أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait voir ce jour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser ses grâces sur nous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. En plus de cela, il ne s'est pas limité à ça. Il a fait de nous des musulmans. En plus de cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de nous des Tidjanites. En plus de cela, il a fait de nous des disciples de Cheikh Ibrahim Niasse. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur la norme de créatures qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par lui, nous demandons l'agrément pour son calife, Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu anhu. Et par lui, nous demandons l'agrément pour le calife de Cheikh Ahmed Tidiane, qui est Cheikh Ibrahim Niasse, radiallahu anhu. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre Cheikh bien-aimé, Cheikh Abdoulaye Bouniya Touré, d'Ibissat le Kouroubé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder longévité, prospérité, de lui accorder une santé de fer, de le protéger, de lui donner des dons dont il a besoin pour propager la faïda, Inch'Allah. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous sommes toujours dans le thème de Ruh Hadab, l'ouvrage de Cheikh Ibrahim Niasse qu'il a écrit à l'âge de 21 ans à Kaolack au Sénégal. Dans la fois passée, nous avons fait, comme on appelle, l'interprétation du premier verset. Dans le premier verset, on n'est pas rentré totalement dans les détails. Donc nous avons fait l'interprétation bref du premier verset. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'interprétation des 5 versets, en plus du premier verset de la leçon numéro 1, plus les 4 autres versets, et ça fera 5 versets que nous allons interpréter aujourd'hui en s'appuyant sur l'interprétation de notre Cheikh Ibrahim, Cheikh Abdoulaye Boun Yaya Touré, dit Bissad le Kouroubi. Donc, sans plus tarder, nous allons lire d'abord les paraboles qu'on appelle Loga, des 5 versets d'abord. Dans le premier verset, verset numéro 1, c'est quoi? La tariqa Tidjaniya est le chemin de la vertu et de la bénédiction établi sur la base de la sunna et du Coran. Numéro 2, persiste en faisant les services obligatoires de la tariqa, par cela tu atteindras des bénéfices et la réalité. 3. Tu ne tireras pas un bénéfice par une simple initiation dans la tariqa, à moins que tu colles à son exécution une bonne conduite. 4. Tu devrais observer ces règles comme elles ont été établies et sois familier à son code de conduite. 5. Tu devrais respecter tous les frères qui sont dans la tariqa, en particulier les leaders qui devraient être obéis. Donc nous allons les limiter ici. Ça, ce sont les 5 versets qu'on va interpréter. Donc on a dit la tariqa Tidjaniya est le chemin de la vertu et la bénédiction établie sur la base de la sunna et du Coran. Ça, c'est le premier verset. Donc dans la tariqa Tidjaniya, tu trouveras ce qu'on appelle l'agrément d'Allah, qui est plus grand que tout. Donc si Dieu t'a agréé, il va te faciliter quoi? Il va te faciliter l'agonie. Si Dieu t'a agréé, il fera rentrer tes parents au paradis, c'est-à-dire ton papa et ta maman. Si Dieu t'a agréé, l'agrément c'est quoi? Ta femme
tes enfants entreront tous au paradis. Et le jour du jugement, tu ne seras pas questionné, tu rentreras au paradis en paix. C'est ce qu'on appelle l'agrément. Donc l'agrément est plus grand que l'accès direct au paradis. Donc tous ces bienfaits, on trouve ça dans la Tidjaniya. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en disant la ilaha illallah entrera au paradis. C'est-à-dire entre au paradis directement. Alors que celui qui est dans la tariqa Tidjaniya, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il fait istighfar, astaghfirullah, il fait salat fati, il fait la ilaha illallah. Donc en un mot, la tariqa Tidjaniya est basée sur quoi? Sur istighfar, salat fati, la ilaha illallah. Donc on a dit quoi? Que la tariqa Tidjaniya est le chemin de la vertu et de la bénédiction qui est établi sur quoi? Sur la sunna et le Coran. Alors que il y a un hadith qui dit que celui qui meurt en disant la ilaha illallah entre au paradis. Allahu Akbar. Alors que lorsqu'on prend la tariqa Tidjaniya, on, on prend un engagement de toujours faire ces litanies-là jusqu'à notre mort. Donc cela est une preuve que la tariqa Tidjaniya se trouve quoi? Dans le Coran et les hadiths. Donc on continue toujours en se basant sur les preuves. On dit au temps de Cheikh Ahmad Tidjan, personne n'a pu dire que la tariqa Tidjaniya est bid'a. Alors que en ce temps-là, il y avait des grands savants. Mais personne n'a pu dire que la tariqa Tidjaniya, au temps du Cheikh Ahmad Tidjan, personne n'a envoyé des preuves pour montrer que cette tariqa-là est bid'a, n'est pas basée sur le Coran. Le livre de Cheikh Ahmad Tidjan, qui est Jawahir al-Mani, est sorti. Lorsque ce livre-là est sorti, qui est Jawahir al-Mani, tous les grands savants ont accosté Cheikh Ahmad Tidjan. Tous les grands savants sont venus vers ce livre-là pour voir la faille, pour voir est-ce que c'est basé sur le Coran, est-ce que c'est bid'a, est-ce que c'est interdit. Donc lorsque tous les grands sont venus consulter ce livre, qui leur a montré ce livre, Cheikh Ali Razim. Donc Cheikh Ali Razim leur a montré le livre. Ils ont fouillé dans ce livre, ils ont consulté ce livre. Ils ont pris connaissance de ce livre. Ils ont comparé ce livre avec le Coran, avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont constaté que dans Jawahir al-Mani, tout ce qui est écrit dedans, la preuve se trouve dans le Coran. On vient sur l'autre livre qui est Keshful Hijab, qui est basé aussi sur le Coran. Raful Nikab est un livre de Cheikh Ibrahim et Cheikh Ahmad Tidjan qui est basé aussi sur quoi? Sur le Coran et la Sunna. Donc tout cela montre que sur quoi la Tidjaniya est basée, sur ces documents dont la Tidjaniya est basée, la preuve surtout dans le Coran. Donc tout cela montre que la tariqa Tidjaniya est basée sur quoi? Sur le Coran et la Sunna. Donc tous les livres sur la Tidjaniya ont pour base le Coran et la Sunna. Même le livre de Sada Touré au Mali, qui parle sur les mérites de la Salat Fati, Zikrullah, est aussi basé sur quoi? Sur le Coran et la Sunna. Cheikh Ibrahim Niasse a dit quoi? Dans le deuxième verset, que persiste en faisant les services obligatoires de la tariqa, par cela tu atteindras des bénéfices et la réalité. Ça veut dire quoi? Il faut suivre les califes de Cheikh Ahmad Tidjan pour prendre le zikr. Donc quelqu'un qui a l'autorisation de donner le zikr, il faut le suivre. Il faut vérifier si sa chaîne de transmission est authentique. Il faut suivre ces gens de personnes-là pour prendre le zikr. Et lorsque tu as pris le zikr maintenant, il faut respecter les conditions. Donc dans la tariqa Tidjaniya, au départ, on te donne les conditions qui sont au nombre de 23. Donc dans d'autres, ils vont développer encore. Sinon, tout se trouve dans les 23 conditions que tu dois respecter. Respecte les conditions que ces califes-là vont te donner. Donc, lorsque on te donne ces conditions, il faut persister dans les litanies. Donc, ils vont te dire quoi? Matin après Fajr, il fait lazim 100 fois, astaghfirullah
100 fois Salat Fatih, 100 fois La ilaha illallah. Après As, on fait Lazim du soir, Astaghfirullah 100 fois, Salat Fatih 100 fois, La ilaha illallah 100 fois. Entre Maghrib et Isha, on fait quoi? D'autres font avant un Maghrib, on fait la Wazifa, et Juma, on fait Hadra Juma. Donc on dit persiste en faisant les services obligatoires. Donc lorsque tu persistes dans cela, mais il faut savoir que aussi que lorsqu'on prend le zikr avec un calife de Cheikh Ahmad Tidiane, c'est comme si on prenait le zikr directement avec qui? Avec Cheikh Ahmad Tidiane. Voilà. Donc c'est Cheikh Ahmad Tidiane qui apparaît dans cette personne, mais il est derrière un voile que tu ne le vois pas. Donc c'est comme si aussi tu prenais le zikr avec qui? Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc celui qui respectera les zikrs, celui qui persistera dans ses litanies, dans ces lazim qui veut dire devoir, une obligation, trouvera un grand bénéfice. C'est-à-dire, il deviendra quoi? Il deviendra un arif, quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris un engagement vis-à-vis de qui? De Cheikh Ahmad Tidiane, en lui disant, toi Cheikh Ahmad Tidiane, tu es déjà garanti chez Allah. Tu es quelqu'un qui a l'esprit posé. Et tous ceux qui vont te suivre ont aussi l'esprit posé. Et ils sont aussi garantis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la garantie, c'est quoi? Dunya et l'au-delà, le moment où ils vont passer dans la tombe, tout cela sera garanti, ils seront sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on continue parmi les engagements. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Cheikh Ahmad Tidiane? Que tu es quelqu'un qui a la foi, qui a la certitude. Et tous ceux qui vont te suivre, qui vont prendre ton zikr, auront aussi la foi et la certitude. Toi, Cheikh Ahmad Tidiane, tu m'as aimé d'un amour sincère. Et tous ceux qui vont prendre le zikr avec toi m'aimeront aussi. Toi, Cheikh Ahmad Tidiane, tes élèves sont mes élèves. Tes proches sont aussi mes proches. Dieu les épargnera de l'enfer. Allah Akbar. Donc voici les bénéfices de la tariqa quotidienne. Voici l'engagement, le pacte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a signé avec Cheikh Ahmad Tidiane. Ça, c'est le deuxième verset. Maintenant, le troisième verset, on dit quoi? Que tu ne tireras pas un bénéfice par une simple initiation, à moins que tu colles à son exécution une bonne conduite. On dit, pour avoir les bienfaits, il faut pratiquer et être constant dans les litanies. Il ne faut pas laisser ton chapelet et dire partout que tu es tidanite. Voilà, donc lorsqu'on prend le zikr, il faut être constant sur ce zikr-là. Il faut faire ces zikrs à l'heure prescrite, que tu ne tireras pas un bénéfice par une simple initiation. Voilà, tu vas prendre le zikr avec le chèque et tu mets ton chapelet à la maison. Mais lorsqu'on dit les Tidjanites, on adra du moins, tu es le premier, tu as un boubou, tu as un chapeau. Non, 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 c'est pas ce qui est demandé. Lorsque tu prends le zikr, il faut être constant. Il faut être constant. C'est pas par une simple initiation. Voilà, il faut coller à cela une bonne conduite afin que tu puisses tirer des bénéfices, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance divine. Donc on continue. Donc en faisant ces zikrs, il faut savoir que sur chacun de nous, le shaitan a mis des fardeaux sur nous qui nous empêchent de connaître Allah, des voiles sur nous qui nous empêchent de connaître Allah. Mais dans la tariqa quotidienne, il y a ce qu'on appelle at-tahallu, at-takalu, at-tajalu. Ce sont des étapes. Donc dans les zikrs de la tidjanite, il y a tout cela. Donc en faisant ces zikrs, la tahallu, la takalu et la tajalu, en faisant tout cela se trouve
dans les litanies là. Alors, les zikrs là vont enlever ces fardeaux et les gens vont te respecter. Et ensuite, Dieu fera descendre sur toi le nour, c'est-à-dire la lumière des waliou. Donc, il ne faut jamais arrêter le zikr jusqu'à sa mort. Et aussi, il faudrait savoir que l'évolution de l'élève du disciple tidjanite dans la tidjania dépend de son degré de sincérité envers son cheikh. Donc, si le malade n'est pas sincère envers son médecin, il ne trouvera jamais la guérison. C'est de la même manière, si le disciple n'est pas sincère envers son cheikh, il ne va jamais avoir une évolution spirituelle. On dit quoi? En plus de l'initiation, il faut coller à cela une bonne conduite. Donc, il faut respecter son cheikh. Il faut être en contact toujours avec son cheikh pour donner de ses nouvelles. Il faut respecter les conditions. Inch'Allah. Donc, quatrième verset, on dit tu devrais observer ces règles comme elles ont été établies et sois familier à son code de conduite. Donc, il faut respecter toutes les conditions que ton cheikh va te donner, dans l'apparent et dans le cachet. Le non-respect de l'une de ces conditions peut gâter nos zikrs. Et celui qui n'a pas de conditions n'est pas dans la tidjania. Donc, chaque élève, disciple tidjanite doit respecter les conditions parce que lorsque tu rentres dans la tidjania, on te donne les conditions. Lorsque tu fais la tarbiya, on te donne les conditions. Donc, il faut respecter, il faut être familier à son code de conduite. Donc, à chaque fois, il faut revenir sur ces conditions pour ne pas oublier. Il faut méditer sur ces conditions. Il faut les retenir afin de les exécuter. Donc, respecter les paroles de son cheikh. Et puis, étant dans la fanaou, voilà, il faut faire attention à ce qu'on voit. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut respecter la charia. Il faut respecter la tarika. Il faut respecter la hakika. Donc, tout ça, il faut respecter les conditions, observer les règles. Cinquième verset, il dit, tu devrais respecter tous les frères qui sont dans la tarika, en particulier les leaders qui devraient être obéis. Donc, il faut respecter tous les frères. Donc, ça veut dire quoi? Dans la tarika tout tidjania, tous les tidjanites sont des frères. Dans la tarika tout tidjania, il n'y a pas cette affaire de 11 grains, il n'y a pas cette affaire de 12 grains. Tous les tidjanites sont des frères. Donc, il faut les respecter. Donc, c'est Cheikh Ahmad Tidiane, il n'y a qu'une seule permission. Izoun. Et le générateur, c'est qui? C'est Cheikh Ahmad Tidiane. Donc, si tu as respecté un Tidianite, 11 grains ou 12 grains, c'est comme si tu respectais Cheikh Ahmad Tidiane directement. Parce que là, lorsque tu prends le zikr avec un Moukadam ou bien avec un cheikh, c'est comme si tu prenais directement avec lui. Donc, le respect de cette personne est également le respect de Cheikh Ahmad Tidiane. Donc, un Moukadam est un Moukadam. 11 grains, 12 grains, c'est un Moukadam de Cheikh Ahmad Tidiane. Un calife est un calife, quel que soit. 11 grains ou 12 grains, c'est toujours un cheikh. Donc, dans Jawarumani, il n'y a pas, comme on appelle, des parties réservées pour 11 grains. Il n'y a pas de parties réservées pour 12 grains. C'est la même chose. Et ce sont les mêmes conditions qu'on a. On fait les mêmes zikrs, on fait les mêmes wazifas. Quand on dit en particularité les leaders, ce sont les cheikhs, les califes, les moukadam. Donc, il faut les respecter. Il faut les faire ziara. Il faut les faire ziara d'abord en ayant la permission de son cheikh. Avec la permission de son cheikh, on fait les ziara aux autres cheikhs, aux autres califes, aux autres moukadam. Mais il faut les respecter. Il faut les respecter.
Donc si tu les respectes, c'est comme si tu respectais Cheikh Ahmad Tijan. Si tu les respectes, c'est comme si tu respectais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu respectes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu respectais Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc ceci marque la fin de l'interprétation des 5 versets. Donc aujourd'hui, le thème c'était Ruh Adab, l'interprétation des 5 premiers versets. Donc tout cela a été dit par le Karim du Cheikh Abdullah ibn Yahya Touré di Bissatul Kurubi, Adaratul Qudusiyya, Faidatul Tijaniya, Al-Ibrahimiyya, Al-Mourid Keita Bassi. Pour tous ceux qui voudraient avoir des explications supplémentaires, toutes ces personnes peuvent appeler au numéro 00225 07 77 49 56 31 ou s'abonner à la chaîne YouTube HMFTCI TV. Vous avez aussi la lecture de ces lettres sur Telegram. Il faut télécharger l'appli Telegram et vous pouvez avoir aussi ces audios de Ruh Adab interprétés, Inch'Allah, en français. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.